Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, n'est-ce pas? C'est la fête de la Pentecôte. Vous savez, j'ai vécu en Afrique pour un certain temps. La fête de la Pentecôte, c'est quasiment aussi gros que Noël là-bas. Je ne vous mens pas, c'est la fête. C'est spécial la Pentecôte. Et justement, mon message ce matin, le titre, c'est « Veux-tu plus de puissance? » On va lire la parole de Dieu aujourd'hui dans Luc chapitre 22, verset 31. Peut-être qu'on peut prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin. Merci que tu veux nous parler. Merci, Seigneur, que ton esprit est descendu à la Pentecôte, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons plus de puissance ce matin. Viens te manifester au milieu de nous, Père éternel. Amen. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. » Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Plaçons-nous un peu pour quelques moments dans le contexte de ce passage ici, puis justement, on parle de la Pentecôte, mais pour bien comprendre la Pentecôte, il faut comprendre ce qui s'est passé avant la Pentecôte. Hein? Et puis, vous savez, on se souvient bien comment Jésus, en fait, il est mort sur la croix. Et puis, Jésus, il est ressuscité. Et puis, vous savez, les disciples, à ce moment-là, ils pensaient que l'histoire, c'était fini, finalement. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. La belle histoire, elle est finie. Juste pour se rendre compte, en fait, que c'était juste le début d'une nouvelle histoire. Amen. Et vous savez, Jésus, par sa mort, il a ouvert un nouveau royaume, de sorte que maintenant, l'invitation est lancée à tout le monde pour se joindre à ce royaume. Et puis, dans Matthieu 28, on voit comment Jésus prend ses disciples. Il dit, c'est pas fini, c'est juste le début. Allez par toutes les nations proclamer la bonne nouvelle. Amen. C'est pas la fin pour les disciples. C'est juste le début d'une nouvelle aventure à proclamer la bonne nouvelle. Quelle énorme tâche! Quelle énorme tâche d'avoir à aller aux extrémités de la terre pour proclamer la bonne nouvelle. Moi, je ne sais pas, là, mais si j'aurais été un des disciples, là, je pense qu'à ce moment-là, les 2 épaules m'auraient tombé. C'est quoi tu viens juste de dire là? Tu veux qu'on fasse quoi? Aller jusqu'aux extrémités de la terre pour continuer l'œuvre que toi tu as commencée? Est-ce que ça t'arrive des fois de te sentir intimidé, de juste te sentir dépassé par une tâche que tu dois accomplir? Je me souviens à un moment donné, quand j'étais pasteur au Nouveau-Brunswick, on avait acquis un vieil édifice, c'était une église unie. Il y avait un gros piano en bois, là, immense dans le coin. Là, c'était fini, cette affaire-là. Là. On ne pouvait pas s'en servir. Fait que j'ai trouvé un gars qui restaure les choses. Je dis, gars, prends-la, je te le donne. Juste viens l'enlever parce que ça pesait 3 tonnes, cette affaire-là. J'ai dit, mais il y a juste une affaire, je te le donne, mais il faut que tu viennes le chercher. Puis j'ai dit, il est pesant, viens pas tout seul. Et puis là, le gars, il arrive avec 4-5 ados, là. Tu sais, les ados, là, 18-19 ans, des gars, là, sont tous de même, ça marche comme ça. Là. Je dis, toi, t'as compris. Hein? Ça les avait pris comme 30 minutes, là. Je dis, ils ont fait toutes sortes de manœuvres pour descendre ça de la plateforme, sortir ce piano-là. C'était une grosse job. Moi, j'aurais jamais été capable de faire ça. Hein? Quand je regardais ce piano-là, je me sentais dépassé. Je ne pouvais pas déplacer ce piano-là par mes propres forces. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'est juste pas capable de faire par nos propres forces. On a besoin plus de puissance. Alléluia! Et justement, ma question ce matin, est-ce qu'avec la mission que Jésus nous a confiée, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une puissance que Dieu veut nous donner pour l'accomplir?
Si Jésus nous a confié une tâche qui est si énorme, de proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, est-ce qu'il n'y aura pas en fait une puissance spéciale qu'il a préparée pour nous aussi pour le faire? Répète avec moi ce matin. I've got the power. I've got the power. Et c'est ça qu'on va se souvenir ce matin. I've got the power. En fait, je voudrais suggérer, la première chose que je voudrais suggérer ce matin, c'est qu'il existe réellement un danger pour nous d'opérer, mais non pas dans la puissance de Dieu pour faire son œuvre. Il y a réellement un danger de faire l'œuvre de Dieu, mais sans la puissance de Dieu. Et dans le passage qu'on a lu ensemble, on voit comment Pierre déclare à Jésus toutes ses bonnes intentions. Seigneur, lui dit Pierre, Seigneur, je vais tout faire pour toi. Je suis prêt à aller en prison pour toi. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt. Seigneur, je vais tout faire pour toi. Je vais défoncer des portes ouvertes, ce qu'il faut. Des bonnes intentions. Je vais te servir, je vais partager la bonne nouvelle à tout le monde. Et peut-être que toi aussi, tu es rempli de bonnes intentions. Tu as eu des moments dans ta vie où tu étais rempli de bonnes intentions. Tu as passé un bon moment à l'hôtel. Seigneur, envoie-moi, Seigneur, je vais aller en Antarctique, ce qu'il faut. Mais pendant ce temps, on voit la suite de l'histoire de Pierre. Jésus est emprisonné. Et Pierre, lui, le gros peureux, il suit Jésus de loin. Les gens commencent à reconnaître Pierre. Qu'est-ce que Pierre il fait? Pierre, il a peur. Il a peur de se faire emprisonner, lui aussi. Et puis il va nier Jésus. Non pas une fois, mais 3 fois. Il va renier Jésus. Pierre, il était plein de bonnes intentions. Mais quand ça venait le temps, quand il était sous pression pour produire, il fige. C'est un peureux. Est-ce que ça t'arrive des fois de figer? Moi, ça m'arrive des fois de figer. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer quand ça vient de parler de Jésus. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer quand ça vient à servir le Seigneur, mettre tes dons au service de Dieu. Tu figes, tu paralyses. Tu as l'impression d'être plein de bonnes intentions, mais être incapable de produire. Est-ce qu'il te manque de puissance dans ta vie? Pourtant, quand on regarde plus loin dans l'histoire de Pierre, on voit un Pierre qui va subir une transformation. Il y a quelque chose qui va arriver dans la vie de Pierre. On voit, si on va dans les Actes des Apôtres, et on voit dans Actes chapitre 4, on voit que Pierre, c'est un nouvel homme. Il va faire face finalement à essentiellement les mêmes circonstances qu'auparavant. On voit comment finalement les autorités religieuses vont se saisir de lui, ils vont le mettre en prison le lendemain, ils vont le questionner. Et s'il y avait un moment pour Pierre d'avoir peur à nouveau, c'était à ce moment-là. Mais là, cette fois-ci, l'attitude de Pierre sera complètement différente. Le test qu'il avait autrefois échoué, cette fois-ci, il va le réussir. Il va lever la voix. Il va commencer à proclamer la bonne nouvelle avec une assurance incroyable. Alléluia! Et la clé de cette différence est mentionnée au verset 8. Acte 4, verset 8, ça dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia! Il était rempli du Saint-Esprit. Et c'était à cause de ça que Pierre pouvait proclamer. Mais quand est-ce que ça s'était passé? Quand est-ce que ça s'est passé que Pierre a été rempli du Saint-Esprit? Et j'aimerais suggérer ce matin que cette mention d'être rempli du Saint-Esprit ici chez Pierre et ce changement qui s'est passé dans sa vie, ça s'est passé dans Actes chapitre 2. Ça s'est passé à travers de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ça, dans Actes chapitre 2, c'est l'expérience du baptême dans cet esprit. Ça dit dans Actes chapitre 1, 5, quand Jésus dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de l'attendre, car bientôt vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, les disciples sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est là, en fait, que Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est, en fait,
le baptême dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans Actes chapitre 2? Qu'est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit? Le premier point que j'aimerais qu'on fasse ce matin, on puisse voir ensemble ce matin, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que le don de l'Esprit au salut. Vous avez compris ça? Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose que le don de l'Esprit au salut. Vous savez, il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui croient que le baptême dans le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, que c'était essentiellement leur nouvelle naissance par l'Esprit. Autrement dit, le salut et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Hein, que tout simplement, être baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut juste dire de devenir enfant de Dieu. Et puis donc, ça veut dire que pour nous aujourd'hui, qui n'a pas une autre expérience, appelée le baptême dans le Saint-Esprit à rechercher. Mais moi, je ne crois pas ça ce matin. Moi, je ne crois pas ça. Hein? Moi, je crois qu'en tant que pentecôtiste, je crois que le don de l'Esprit au salut et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est deux expériences qui sont distinctes. Deux expériences qui sont distinctes avec le Saint-Esprit, voire même, la plupart du temps, décalées l'une de l'autre dans le temps. Ce n'est pas la même chose. En ce sens, le croyant, après son salut, devrait rechercher l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Essayons de démêler ça un peu. Hein? On va regarder à ces deux choses-là. Hein? On va regarder au salut et au baptême du Saint-Esprit. C'est quoi en fait la différence? Okay? Parlons d'abord de l'expérience du don de l'Esprit au salut. Vous savez, la Bible nous enseigne que toute personne qui se convertit à Dieu reçoit à ce moment-là précis le don de l'Esprit qui vient habiter dans sa vie. N'est-ce pas? Vous croyez ça? Du moment que vous acceptez Dieu, vous recevez le Saint-Esprit dans votre cœur. Le Saint-Esprit vient habiter dans votre cœur. Hein? Et puis, le Saint-Esprit, à ce moment-là, sa fonction, c'est quoi? C'est de te donner une nouvelle vie. C'est de régénérer ton intérieur. C'est d'enlever cette mort-là puis te donner une nouvelle vie. Regardez bien dans Jean 3,3, ça dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce passage nous parle en fait du miracle de la nouvelle naissance, mais cette nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu nais de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui te fait naître de nouveau. Et il vient habiter dans ta vie. Et sais-tu quoi? Non seulement il vient habiter dans ta vie, mais il reste dans ta vie aussi. Et le Saint-Esprit habite dans ton cœur. Amen. Si tu es ici, que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie ce matin, tu es rempli de l'Esprit. Amen. Wow! Il n'y a pas des chrétiens qui ont l'Esprit puis des chrétiens qui n'ont pas l'Esprit. Ça n'existe pas. Peut-être que tu ne le ressens pas, mais quand tu es chrétien, tu as l'Esprit qui est en toi. Mais dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas de cette expérience-là de l'Esprit dont ça parle. Dans les Actes des Apôtres, c'est juste pas de ça que ça parle en fait. Dans les Actes des Apôtres, on parle d'une autre expérience où l'Esprit Saint intervient dans la vie de la personne, mais avec une fonction différente que la nouvelle naissance. Dans les Actes des Apôtres, on ne parle pas du salut, mais on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Justement, et le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se passe après la nouvelle naissance. Vous avez compris ça? Le baptême du Saint-Esprit, ça se passe après la nouvelle naissance, ou des fois, ça peut se passer en même temps aussi, mais normalement, ça se passe après la nouvelle naissance. C'est une expérience qui est distincte. Justement, là, les disciples dans Actes chapitre 2, ils étaient déjà sauvés. Acte 2, ce n'était pas leur salut, là. Les disciples étaient déjà sauvés avant Acte chapitre 2. Hein, ça dit dans Luc 12, 32, Jésus dit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Les disciples étaient déjà dans le royaume, eux. Ça dit dans Luc 19, 9, hein, Jésus dit à Zachée, « Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. »
Durant son ministère, Jésus proclamait pendant tout son ministère que le royaume de Dieu était venu à eux et que c'était possible déjà d'entrer dans ce royaume-là. Les disciples étaient déjà sauvés. Le baptême dans le Saint-Esprit dans les Actes, là, dans Actes chapitre 2, ce n'était pas le salut des apôtres. C'était une expérience après leur salut qui est distincte et séparée. Et on voit ça à d'autres endroits aussi dans les Actes des apôtres, où il y avait des chrétiens déjà nés de nouveau qui recevaient le baptême dans le Saint-Esprit. Hein? Souvenez-vous, dans Actes chapitre 8, les Samaritains ont reçu la parole, ils ont reçu la parole, ils sont sauvés, ils sont convertis. Et après cela, Pierre et Jean viennent sur les lieux, imposent les mains, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On voit la même chose dans Actes chapitre 19. Oh, mon micro est en train de tomber. J'ai passé des grosses oreilles, il faut croire. On va prier pour mes oreilles grandissent. Bon. On voit le même principe dans... Vous m'entendez bien? Okay. On voit le même principe dans Actes chapitre 19 aussi, où Paul arrive à Éphèse et puis ils vont rencontrer des croyants. Et puis, selon ce passage, qu'ils avaient reçu le baptême dans la repentance, mais non pas le baptême de l'Esprit. Et il a fallu que Paul prie pour eux afin qu'ils reçoivent l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on voit ici un décalage entre l'expérience du salut et puis le baptême dans le Saint-Esprit. Il s'agit de deux expériences de l'Esprit distinctes et puis, et à rechercher, qui peuvent se produire en même temps, mais qui sont la plupart du temps décalées. La fonction de l'Esprit est différente dans chacune de ces deux expériences-là. Des gens vont demander, oui, mais en fait, pourquoi avoir des différentes expériences? Pour ceux qui croient, en fait, que le baptême dans le Saint-Esprit est le salut, ils ne voient pas, en fait, l'utilité d'avoir différentes expériences. Pour eux, tout se réalise dans l'expérience du salut. Pourquoi avoir des différentes expériences? Mais vous savez quoi? Moi, ce matin-là, en tant que pentecôtiste, je crois qu'il y a plein d'expériences. Amen. Il y a plein d'expériences qu'on peut avoir avec Dieu. Alléluia. Et puis moi, le Dieu me fait vivre beaucoup de choses. Amen. Et je crois que ce n'est pas juste une expérience avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir dans notre vie. Il y en a plusieurs. Et je crois que le Saint-Esprit agit de différentes façons, à différentes façons et de différents moments pour amplifier des vérités dans ma vie, pour consolider des vérités dans ma vie. Non pas que l'expérience du salut est incomplète, mais nous avons besoin d'être constamment édifiés et vivre des choses avec le Saint-Esprit. Amen. Et on le voit dans les Actes. Les disciples n'ont pas simplement expérimenté le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Non, mais on le voit qu'ils vont avoir une nouvelle expérience dans Actes chapitre 4. Leur baptême du Saint-Esprit a été renouvelé dans Actes chapitre 4. Et voilà, il y a beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit qui est disponible avec nous. Avant même qu'on connaisse, qu'on accepte Jésus dans notre vie, déjà, le Saint-Esprit agissait dans notre vie pour nous convaincre. On avait une expérience pour être convaincus. Ensuite, voilà, au salut, on expérimente le Saint-Esprit qui vient nous régénérer. Et puis, vous savez, j'ai eu d'autres expériences où j'ai eu des expériences avec le Saint-Esprit qui m'a amené à une plus grande sanctification dans ma vie. J'ai eu des expériences avec le Saint-Esprit où il m'a parlé, il m'a guidé. Et frères et sœurs, il y a beaucoup d'expériences que Dieu veut nous donner. Et le baptême dans le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, c'est une autre expérience. Mais ce n'était pas l'expérience du don de l'Esprit au salut. C'était un autre type d'expérience avec le Saint-Esprit. Même la symbolique d'Acte 2 ne pointe pas vers une expérience du salut. La symbolique de ce passage pointe vers une expérience où l'Esprit accorde aux disciples une plus grande puissance pour témoigner. Je répète, Actes chapitre 2 pointe plutôt vers une expérience par laquelle nous recevons une plus grande puissance pour témoigner. Regardez bien la symbolique d'Actes chapitre 2 pour un moment. Le Saint-Esprit descend sur eux et qu'est-ce qui apparaît sur leur tête? Des langues. L-A-N-G-U-E. Des langues de feu. Qu'est-ce qu'on fait avec une langue? On parle.
La langue était pour symboliser que l'expérience de l'Esprit ce jour-là était pour leur donner une puissance pour parler, pour témoigner. Et la langue, elle était en feu. Pourquoi? Pour souligner tout le dynamisme, justement, à travers cette expérience qui nous permet de témoigner avec puissance. Si le baptême dans le Saint-Esprit, dans Acte 2, c'était leur salut, au lieu d'une langue, je ne sais pas moi, ça aurait pu être un cœur, pour symboliser que voilà, j'ai reçu aujourd'hui un cœur nouveau. Non, ce n'est pas un cœur. Ou peut-être qu'au lieu d'avoir un cœur, ça aurait pu être, moi, je ne sais pas moi, une fleur pour symboliser la nouvelle vie, la vie. Mais non. C'est tout simplement, c'est réellement une langue qui est apparue pour symboliser justement que c'est pour le témoignage. Le passage explique ensuite que les disciples commencent à parler en d'autres langues. Et puis qu'il y avait des disciples qui étaient là, justement, et puis qui venaient de tous les pays. Et puis le texte disait qu'ils pouvaient entendre les disciples parler des merveilles de Dieu dans la langue de leur pays. Encore une fois, le parlant d'autres langues ici montre, encore une fois, que les disciples ont reçu une capacité surnaturelle pour proclamer l'Évangile. Et encore une fois, si Acte 2 était leur salut, au lieu de leur donner comme signe surnaturel le parler en d'autres langues, peut-être que le signe cette journée-là, ça aurait pu être de ressusciter une personne qui était morte. Ça aurait symbolisé la nouvelle vie, n'est-ce pas? Non. Le signe qu'il a donné, c'est le parler en d'autres langues, pour symboliser que c'est un miracle au niveau de la proclamation qui s'est passée cette journée-là. Mais la meilleure indication de la nature du don à la Pentecôte, est-ce ce qui se passe avec Pierre? Pierre, lui qui avait renié Jésus 3 fois. Le gros peureux. Après la Pentecôte, il se lève et il livre toute une prédication. Au point que 3000 personnes se convertissent. C'est ça que ça fait la Pentecôte. Amen? C'est ça que ça a fait pour Pierre. Il a reçu un don pour proclamer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il en est de toi? Est-ce que tu recherches quelque chose de plus pour ta vie? Est-ce que tu recherches plus de puissance pour faire l'œuvre de Dieu? Do you got the power? Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je veux vraiment pénétrer dans une zone de puissance dans ma vie pour proclamer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une expérience de puissance disponible pour toi ce matin. Et cette expérience, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Une puissance pour témoigner. Et le baptême dans le Saint-Esprit est disponible pour tous les croyants. Pour tous les croyants. Ça dit, après la Pentecôte, il y a Pierre qui se lève au verset 38 et puis il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » L'expérience, elle est disponible à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose qui est donné en fonction de nos mérites ou même en fonction de notre niveau de maturité. Il y a même des gens qui le reçoivent au moment même de leur conversion. Donc, voilà, en ce sens, on peut dire que l'expérience dans le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une marque de maturité spirituelle ou une marque de supériorité spirituelle. Il y a des gens qui reçoivent leur conversion, ils n'ont même pas eu le temps de maturer encore. C'est juste une grâce de Dieu, tout simplement. Et chers amis, je pense qu'il faut justement déculpabiliser les chrétiens qui n'ont pas encore expérimenté cette puissance-là dans leur vie. Tu n'es pas un chrétien moins spirituel parce que tu n'as pas eu cette expérience-là. D'ailleurs, si bien que le baptême dans le Saint-Esprit soit une expérience où le croyant reçoit plus de puissance pour le témoignage, cela ne veut pas dire pour autant que le croyant qui n'a pas reçu ça n'a pas de puissance. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu le baptême du Saint-Esprit, que tu n'as pas de puissance. Non, on a déjà dit qu'au salut, qu'on reçoit déjà le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est déjà en toi.
Cet esprit te donne déjà de la puissance pour témoigner. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit plus de puissance. Amen? Plus de puissance. Et voilà, et c'est pas, même quand tu es baptisé dans cet esprit, tu reçois plus de puissance, c'est pas plus de puissance à comparer aux autres personnes. Non, c'est plus de puissance par rapport à toi. Ça veut dire que tu reçois plus de puissance par rapport à ton propre passé. Vous savez, il y a des gens, en fait, il y a des gens, en fait, qui vous savez, on a des Billy Graham qui ont dit qu'il n'a jamais, en fait, eu cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit, pas de la façon qu'on le définit, en tout cas. Billy Graham, en fait, a prêché la bonne nouvelle avec beaucoup d'efficacité, n'est-ce pas? Et ça, on croit ça aussi. En tant que pentecôtiste, que tu peux prêcher la bonne nouvelle, tu peux témoigner avec puissance sans le baptême du Saint-Esprit. Mais je dis toujours, oui, mais imaginez si Billy Graham aurait été baptisé dans cet esprit et qu'il y aurait eu encore plus de puissance. Amen? Fait qu'on n'est pas en train de dénigrer personne. Si tu ne l'as pas reçu, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de puissance non plus. Mais on devrait tous rechercher plus de puissance, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas pourquoi on ne demanderait pas au Seigneur, « Seigneur, donne-moi pas plus de puissance. » Ben non, on devrait tous rechercher ça. J'ajouterais ici qu'il y a des chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui ne témoignent pas, en fait, qui sont très immatures. Et puis, voilà, et il y a d'autres chrétiens qui ne sont pas baptisés dans cet esprit, qui sont matures et qui témoignent. Oui, Dieu peut donner des expériences, il peut te donner plus de puissance, mais la responsabilité reste toujours sur nous de marcher dans cette puissance. Amen. Tu peux avoir toutes les expériences dans le monde. Avec le Saint-Esprit, ça ne va pas forcément faire de toi une personne qui va être plus spirituelle. Pourquoi? Parce que ça dépend de tout ce que tu vas en faire de ces expériences-là. Est-ce que tu vas les utiliser pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu vas les laisser te transformer? Dieu te donne plus de puissance pour le témoignage. OK, mais vas-tu l'utiliser? Tu vas-tu proclamer plus la bonne nouvelle? Voilà. Ce n'est pas à cause qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit qu'on est plus spirituel qu'une autre personne, qu'on est plus puissant dans le témoignage qu'une autre personne. Ça dépend aussi de ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas l'utiliser, cette puissance-là, dans ta vie? Donc, il faut faire attention de ne pas mettre ceux qui ont eu l'expérience sur un piédestal ou de se dénigrer soi-même. Tu peux être un chrétien très fort, très spirituel, même si tu n'as pas eu l'expérience. Mais ce qui est important, c'est que nous autres, que tous et chacun, qu'on puisse continuer de chercher pour plus. Et si tu ne l'as pas reçu, que tu puisses le désirer et continuer de le rechercher sans te décourager. J'aimerais qu'on passe au prochain point. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant d'autres langues, mais elles en font partie. Je répète, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le parlant d'autres langues, mais ça en fait partie. Les langues font partie du baptême dans le Saint-Esprit. À la Pentecôte, c'est ça le signe, en fait, que les disciples ont reçu, comme quoi? Qu'ils ont reçu le don. Et puis, on voit la même chose dans Actes chapitre 19, avec les Éphésiens. Et on voit la même chose aussi dans Actes chapitre 10. Les gens chez Corneille ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et puis, le signe a été quoi? C'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et puis, on voit dans Actes chapitre 10, verset 45, le verset nous dit que tous furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. Car ils les entendaient parler en langue. Ce sont les langues qui indiquaient à Pierre et aux autres qu'ils avaient été baptisés dans l'Esprit. Mais ça, attention, ça ne veut pas dire en fait que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en d'autres langues. Non, ça vient avec, mais ce n'est pas ça, fondamentalement, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme si je prends la télécommande pour la télévision, je dis, voilà, j'ai une télévision dans les mains. Ben, tu vas me regarder, là, écoute, c'est un petit peu exagéré ton affaire, là. Tu prends une télécommande, tu dis que tu as une télévision dans les mains. Ça fait partie, là, mais je pense que tu manques le but un tout petit peu, là, tu sais. Ça vient avec, mais c'est pas juste ça. Ben, c'est la même affaire avec le baptême du Saint-Esprit. Les langues, ça vient avec, mais
Si c'est juste ça pour toi, baptême du Saint-Esprit, tu as manqué le bateau, là. Tu n'as vraiment pas compris. Ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner. Amen. C'est ça que c'est, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, on est tellement dans une culture de haute sensation. Hein? Et puis, vous savez, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, on a mis l'accent sur le spectaculaire. Hein? Baptême du Saint-Esprit, ah, ben c'est parler en langue, hey, c'est fun, hein? On veut être baptisé du Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on veut parler en langue. Ah, ça fait passer des frissons dans le dos. On aime ça, le spectaculaire, on aime le sensationnel. Mais je répète, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est tellement plus que le parler en d'autres langues, mes amis. C'est une puissance pour témoigner. Et les langues, c'est juste les signes que tu en as. Et puis, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance du Saint-Esprit. Et puis, ça veut dire que quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que tu devrais sortir et commencer à évangéliser. Ça veut dire que quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité. Mais vous savez quoi? On préfère mettre l'accent sur le spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile de mettre l'accent sur la responsabilité. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une responsabilité. C'est ça que c'est, en fait, le baptême dans le Saint-Esprit. On veut vivre le fascinant, mais on n'est pas prêt à porter la responsabilité de s'engager dans son œuvre. Mais vous savez quoi? Dieu ne veut pas nous donner des expériences juste pour vivre des expériences. Et même des fois, ça peut devenir un blocage. Quand on veut juste être béni, on veut vivre des choses, on veut vivre des frissons et tout ça, mais Dieu, attends, si c'est juste ça, là, laisse tomber, hein? Il y a un but en arrière. Le but, c'est de témoigner avec plus de puissance. Pourquoi parler en d'autres langues? Si les langues, ça vient avec l'expérience, pourquoi? Et puis, pourquoi il me fait-il parler en langue quand il me baptise de son Saint-Esprit? Pourquoi c'est important de continuer de parler en d'autres langues? La première des choses ici, c'est que les langues nous rappellent du but même de l'expérience, qui est une puissance pour témoigner. Les langues, chaque fois que je prie en d'autres langues, ça me rappelle du but même de l'expérience. Parce que sais-tu quoi? Si tu peux faire confiance à Dieu pour te donner des mots pour un langage spirituel, est-ce que tu ne penses pas tu peux lui faire confiance aussi pour te donner des mots lorsque tu vas témoigner aux gens autour de lui? Si Dieu est capable de contrôler ta bouche pendant que tu pries, est-ce que tu ne penses pas qu'il est capable de contrôler ta bouche aussi lorsque tu vas témoigner? Et lorsque tu pries en d'autres langues, c'est un rappel, en fait, de la nature même du don que tu as reçu. Hey, c'est vrai, je peux parler là. J'ai le Saint-Esprit qui est avec moi. Je suis capable de témoigner. C'est un rappel que Dieu nous donne. Pourquoi parler en d'autres langues? Les langues sont un langage de prière et de louange surnaturel qui, lorsqu'exercé, permet à l'Esprit d'exprimer pour nous ce qui convient de dire. Hein? Et puis, vous savez, parler en d'autres langues, c'est tellement une façon, c'est une façon de prier, mais quand tu pries, tu dis les mots que Dieu te donne. Tu pries selon la volonté de Dieu. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que tu ne sais juste pas comment prier pour une situation ou que tu as l'impression que tu dis, ça sort tout croche. Mais lorsqu'on peut parler en d'autres langues, on prie les mots de Dieu. Et ça nous amène dans une dimension de plus grande intimité dans notre vie de prière, de plus grande intimité dans notre vie de dévotion avec le Seigneur. Et lorsqu'on est plus intime avec le Seigneur, bien, c'est sûr qu'on y retrouve la puissance du Saint-Esprit. Et puis, cette puissance-là, justement, qui nous permet de témoigner. Hein? Aussi, les langues sont un signe pour les non-croyants. S'ils sont bien utilisés dans l'assemblée, s'ils sont interprétés, et puis Paul, il nous enseigne que, qu'il peut arriver des fois dans l'assemblée où Dieu va inspirer une personne à donner un message en langue à l'assemblée, et puis par la suite, que ce message-là peut être interprété et que ça devient une source d'édification pour l'assemblée. Amen. J'ai presque terminé, mais je voulais, avant de terminer ce matin, je voulais qu'on se pose la question. OK, c'est bien tout ça. Mais comment je fais pour le recevoir, ce cadeau-là que Dieu me donne?
Première chose, recherche Jésus et fais-lui confiance. Recherche Jésus et fais-lui confiance. Et ne mets pas le focus sur rechercher un cadeau de Dieu. Non, recherche Dieu. Recherche Dieu. Et si tu recherches Dieu au lieu de chercher ses cadeaux, tu ne seras jamais déçu. Pourquoi? Parce que Dieu, tu vas toujours le rencontrer. Amen. Et donc, recherche Dieu. Et puis, voilà, et je dirais aussi, si quand tu recherches Jésus aussi, arrête d'essayer de tout comprendre. Et moi, je suis une personne que j'aime grandir dans ma compréhension. Et je ne suis pas en train de décourager ici personne de grandir dans ses connaissances de Dieu. C'est important. Mais il vient un moment donné aussi, la foi, c'est ce qui va après la connaissance. Puis il vient un moment donné de dire, je ne comprendrai jamais tout sur Dieu non plus aussi. Puis à un moment donné, de dire, mais tu sais, les grands cartésiens, là, des fois, ils ont de la difficulté avec ça, le baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument tout comprendre avant même de demander pour le don. Puis il vient un moment donné aussi où on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, viens dans ma vie pareil, Seigneur Jésus. Viens me visiter aujourd'hui. Et puis, vraiment, approche-toi de lui, cherche-le dans l'adoration. Et puis, oui, tu peux demander pour le cadeau du baptême dans le Saint-Esprit. Deuxième point, l'Esprit Saint descendra sur toi. Et puis, je dirais ici, enlève toutes les attentes. Et puis moi, pendant tellement d'années, je n'ai pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je m'attendais que le tonnerre allait tomber sur moi. Je m'attendais que j'allais avoir des frissons dans le dos. Je m'attendais que, tu sais, j'avais tellement ma liste d'attentes. Mais Dieu, ce n'était pas comme ça qu'il voulait agir. Et des fois, nos attentes peuvent causer un barrage. Et puis Dieu, des fois, il agit dans la douceur. Des fois, Dieu il agit dans le naturel. Et puis, il faut être ouvert à peu importe ce que Dieu, de la façon que Dieu veut agir. Troisième point, coopère avec l'Esprit quand il va te donner le langage. Quand Dieu nous donne le don, il nous donne des mots, mais Dieu ne va pas les dire pour toi. Tu comprends? Et Dieu, il faut les dire. Et puis, en fait, c'est comme ça que Dieu agit. Hein? Si le Seigneur, là, il te dit, va témoigner à telle personne, OK. C'est pas comme s'il va te faire disparaître tout d'un coup, puis il va te faire apparaître à l'autre destination. Puis toi, tu n'auras même pas besoin d'utiliser ton cerveau pour témoigner à l'autre personne. Ça va tout sortir tout seul. Non! Dieu, il va t'agir. Dieu, il va te donner la force. Il va te donner les paroles. Il t'a donné des jambes pour rentrer dans ta voiture. Tu vas rentrer dans ta voiture. Tu vas être très conscient quand tu vas conduire. Comprenez ce que je veux dire? Tu vas être conscient. Tu vas débarquer de ta voiture. Tu vas rentrer. Tu vas commencer à parler. Tu vas utiliser des paroles. Il va t'inspirer de Dieu. Mais c'est toi qui vas les dire. Puis ton cerveau, il va être actif aussi dans ce processus. Ce que j'essaie de dire, là, c'est que Dieu, il travaille à travers de nous. Il ne nous supprime pas. Il travaille à travers de nous. Et quand Dieu, il nous donne le baptême dans le Saint-Esprit, il nous donne le parler en d'autres langues, il va te donner les mots. Mais ce n'est pas lui qui va les dire pour toi. C'est ta bouche qui va s'ouvrir, puis il va les dire, ces paroles-là. Et des fois, c'est des conceptions-là comme ça aussi qui nous empêchent de recevoir le cadeau. C'est un travail, voilà, le baptême du Saint-Esprit, ça se reçoit, et puis il y a un acte de collaboration dans le processus aussi. Et le dernier point, c'est persévère avec anticipation. Peut-être tu dis, moi, ça fait des années que je prie pour ça, je ne l'ai pas reçu. Comme que je dirais par chez nous, worry pas, continue, persévère, continue à demander, à rechercher. Dieu ne veut pas retenir cette chose-là de toi. Continue à persévérer et tu vas l'avoir. Amen. Je vais demander à l'équipe de louange à s'avancer à ce moment ici. Je vais te poser la question. Do you got the power? Do you got the power ce matin? As-tu la puissance du baptême dans le Saint-Esprit? Vous savez, moi, quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, j'avais 11 ou 12 ans, je me souviens. Comme je vous ai dit tantôt, j'étais à l'église, c'était une réunion de prière, c'était même pas un dimanche matin, une réunion de prière. Et j'ai juste demandé au Seigneur, Seigneur, tu peux-tu me toucher? Puis je priais. Il y a une madame qui est venue prier pour moi. Puis David a dit, je ne sais pas là, mais est-ce que tu sens que le Seigneur te donne des mots?
Je dis, oui. Elle dit, juste dis-le. Et puis, j'ai fait un acte d'obéissance et ça a juste commencé, ça a débloqué. Dans les semaines qui ont suivi, j'étais en 6e année à l'école. C'est comme s'il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma vie. Et ce petit garçon-là de 11, probablement 11 ans, j'ai commencé à témoigner. Ça a été des grandes années. J'ai apporté de mes amis à l'école, à la connaissance du Seigneur. Dieu peut agir dans la vie des enfants, OK? Mes amis, là, connaissaient Jésus quand j'ai fini mon primaire. Ça marche. Je suis ici pour vous le dire aujourd'hui. Et puis Dieu veut te toucher. Puis ça n'a pas été le tonnerre pour moi cette soirée-là. C'était tellement naturel que c'est ça qui m'avait bloqué pour des années. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi naturel, en fait.